ça et ça, et on y go. Là, on descend, par là. Remarquez cette belle surface toute neuve, fraîchement refaite. Moi je me prends la fumée dans le nez. C'est le jour idéal pour le faire, parce qu'il fait beau. Superbe temps. Un petit peu de vent. Les poules ne nous reconnaissent pas. Venez voir, il y en a plein là. La Valérie, si tu veux. Attends, Approche-toi, Valérie. Non, j'étais en train de lire le message. D'accord. Parce que je m'entraîne en même temps. Donc. Ok. Tu peux voir à l'entrée, il y a plein d'activités. Alors, comment on va procéder? On n'a pas de... Ça, on va le retirer. Pardon, mademoiselle. Oui. On va la poser par terre, c'est pas très grave. Alors, on va faire un truc qu'elles aiment moyen. C'est qu'on va poser la ruche à côté. Donc, tiens, viens voir, regarde, il y a déjà du pollen qui rentre, regarde. Tu vois toutes les pattes de couleur qu'elles ont? Je sais pas si tu arrives à voir. Il y a des petites boulettes, ouais, c'est qu'elles vont déjà chercher du pollen en fait. Donc il y a déjà pas mal d'activités. Bon, elles sont un peu... Elles sortent là. Hein? Ah ouais, parce que là, elles sentent qu'on est là. Là, oui, bah là, elles ont bien senti. Hein. Moi, je sais pas, mais. J'ai pas peur, je suis juste. Juste, t'es pas rassuré. Bah, ils ont beaucoup. Ah, mais bruit, t'inquiète. hein. Beaucoup de bruit. Hein. Bah ouais, bah là, tu vas voir quand on va ouvrir. Ah bon? Ah bah oui, là, c'est rien. Hein. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est dangereux quoi? Mais non, t'es protégé. Hein. Je suis protégé. Oui. Donc nous, on en fume devant pour leur dire qu'on arrive. Bah, oui, bah là, elles le savent. Voilà, le savent. Oui, bah, oui. On est là. Hein. Oh là là. Et voilà, oh là là, en fait elles se sont toutes stockées ici dessous. Donc là il faut checker qu'il n'y a pas la reine. beaucoup de bruit, Non, hein. il n'y a pas de la reine. Elles sont mortes là, non? Non, elles ont réussi à passer sous le couvercle pour repasser dessus. En fait elles ne comprennent pas très bien comment fonctionne la ruche. Ouais, donc en plus elles sont un peu con. Alors viens voir ce qu'elles font, viens voir. Elles sont en train de battre le rappel. Je sais pas si tu vois, il y en a plein qui vibrent des fesses avec les fesses en l'air. Et il y a une petite tache jaune au fond de leurs fesses là, tu vois. Ça s'appelle la glande de Nasanov. Et c'est une glande qui émet des phéromones pour dire aux abeilles, ben, revenez là les filles, c'est là que ça se passe. Là, tu vas ouvrir ça là? Bah ouais, j'ai tout ouvert, on va tout sortir. Bon, tu prends pas la tête là, non? Et je te sens un peu stressé là. Non, non, pas du tout. Allez regarder la vidéo chez Bruno. J'ai vu la vidéo. Ah, c'est Oh là là. comparatif. Ça fait beaucoup de bruit. Hein. J'aimerais bien sortir celle-là en fait quoi. Je suis sûr qu'on est protégé là avec les trucs. Hein. Ok, ça on va les prendre. Ah, c'est déjà commencé. De quoi? On va faire des machins. Bah ouais. Ah oui, mais c'est parce que ça fait longtemps qu'elles sont dedans. Bah là ça fait, je pense que ça fait un petit moment qu'il les a stockés quoi, ouais. Donc ça on va le mettre devant toi Gérald. Donc ça va pas leur faire. On ferait pas tout seul. Hein. C'est parce que normalement on devrait pas faire ça mais j'ai pas trop le choix. Ah bah là, attends. Ça, on va utiliser. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un truc en métal, Il y en on a va le une mettre qui à vient la de me place. Donc, passer tu vois à toutes ras les des abeilles qui oreilles. sont sorties, qui se retrouvent en stationnaire devant et qui comprennent pas trop où est-ce qu'elles habitent. Voilà. On va pas faire la même erreur que tout à l'heure, c'est-à-dire laisser la ruche fermée, parce que j'avais oublié de l'ouvrir. Alors, comment ça marche? Viens mon lève-tiers là, que je vais désinfecter parce que tout à l'heure, je l'ai utilisé. On nous agresse pas quand même. Tu vois. J'arrive pas à l'ouvrir. Faut pas s'arrêter des oreilles du coup. Quand tu veux, hein. Oh, ça marche bien.
C'est ce qu'il a lui. Alors attends. Oui, il veut pas marcher. Ah oui, il fait du feu. Bon, on va dire qu'il va marcher. Je pense que la bouteille est... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la rue. Parce que là, Est-ce que c'est la bonne entrée que tu parlais tout à l'heure là? la bonne entrée. Oui, tout à l'heure tu parlais d'entrée blanche, une entrée verte. On va laisser la verte, on va laisser la blanche pour l'instant. Et je vais chercher une verte tout à l'heure. Non, parce qu'elle est assez petite la blanche. Ok. Alors, ce qu'on va commencer à faire. Donc. T'es content? Ah bah non, elles sont un peu perturbées là. Et Donc on va commencer par mettre un cadre. ah, si tu remets pas les 4 qu'il y avait? Oui. Par contre, pourquoi ça va pas bien se monter? Donc le mec qui a coulé la dalle de béton. Non, mais avec le poids. Non en mais fait, c'est il est- pas moi, c'est le support qui est merdique. Non, mais on l'avait remarqué en fait. Ils sont pas ils sont pas très droits. Alors quand ils nous vendent, il Oui. faut savoir qu'une ruche est composée de couvains. Le couvain il commence toujours d'un côté et plus tu remontes en fait, plus tu vas aller vers la nourriture. Donc il y a de fortes chances qu'on ait un cadre de couvain, 2 cadres, 3 cadres, 4 cadres de couvain, plus une partition, un truc à construire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire dans l'autre sens. Je vais vous mettre comme ça, je vais faire l'inverse de chez Bruno. Pourquoi ça change quoi que ça soit de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite? Ouais, bah, c'est une question d'organisation. Ah, d'accord. Voilà, c'est quand tu es un petit peu psycho-rigide. Donc on va commencer par celui du fond, parce que c'est celui qui nous intéresse. Tiens, prends l'enfumoir. Est-ce que tu peux me filer l'enfumoir qui est derrière toi? Donc là, vous pouvez voir que c'est gros chantier, elles sont complètement Ah, perdues. bah là, ça pue. Oui, oui, ça pue. Alors, on va leur demander de redescendre un peu. Ça fait un moment qu'elles y sont faites. Hein. Parce qu'il y a pas mal de... Donc on va commencer par celui-là. Donc celui-là c'est un cadre neuf. Et alors, ça veut dire quoi? Il y a déjà Il du miel est dessus tout là? neuf, il est tout beau, il est tout joli. Voilà. Alors, si vous voulez vous approcher. Donc ça c'est un cadre qu'on appelle étiré, dans lequel, je sais pas si vous voyez, il y a plein de trucs brillants. Tu peux t'approcher, hein, Gérald, elles vont pas te piquer. Oui, oui. Bien, bien. Donc, tu vois, elles ont la tête dedans, elles sont en train de stocker du nectar qu'elles vont transformer après en miel. Et puis au bout d'un certain Mais à temps, base- elles vont Mais operculer. ça existait ça? Non, en fait, c'est elles qui les ont étirées. À la base, c'est des plaques de cire Mais il y a une complètement. base. Ouais, il y a une Oui, base. j'en ai Je vais te sur moi, là. montrer une base. C'est pas grave, il y en a partout, t'en as plein de D'accord. gros. Oui, oui, t'en as partout. T'inquiète, elles vont pas te piquer. Hein. On a plein d'eau. T'inquiète pas. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, le deuxième. Suis-moi. Il y en a déjà beaucoup là. Ouais. Exemple là. Mais celles qui sont pas dedans, en général, elles sont dedans. Eh oui. Alors, ça c'est le deuxième cadre de couvain. Je pense que c'est un ancien cadre. Donc là, on va voir. Et d'après toi, la reine est dans laquelle? On va voir. Je pense qu'il est soit dans celui-là, soit dans celui d'après. Parce que là, il y a du monde. Alors là, ce qu'on voit, On va essayer de l'opposer. Voilà. elle est là. Ah non, c'est du pollen ça. Alors regardez ce qu'on voit. Là, toutes les parties qui sont fermées là, Ouais. ça c'est du couvain. Ça c'est des abeilles qui sont Donc il y a des petits nées. là-dedans. Il n'y a que des toutes petites, ouais. Alors si on a de la chance, tout à l'heure on en a vu qui sortaient avec Franck et Bruno. On en a vu qui étaient en train de naître. Je vais filmer de près. Et Donc donc, la différence entre cette plaque-là et cette plaque-là, c'est quoi là? alors, la première c'est de la bouffe. Là, c'est de la bouffe. Et ça, c'est du couvain. C'est là où elles vont développer, elles vont faire naître des petits. Alors si tu regardes bien, tiens, approche-toi. Je me Si fais tu peur. regardes, si tu regardes le bord du couvain là, j'ai qu'un doigt, alors attends, je vais essayer de le faire comme ça.
Si tu regardes le bord du couvain ici que tu t'approches, tu vas voir à l'intérieur des petites larves. Ouais, Tu vois, ouais, des larves blanches. Bah, ça, c'est des abeilles qui ont été pondues il y a moins de 9 jours et qui ne sont pas encore operculées. Regarde là. Voilà, là il y en a Ici, plein. Ouais. Ouais. Et donc ça c'est après donc elles les nourrissent là, les nourricières elles les nourrissent avec du nectar et de la gelée royale. Et puis au 9e jour elles vont les operculer et puis la petite larve à l'intérieur va se transformer en nymphe, en prénymphe, en nymphe, va faire un coton et va oh putain mais là il y a une cellule royale. Ouais. Tu sais qu'il y a une cellule royale. Là il y a une cellule royale en plein milieu et c'est pas bon du tout. Donc il va falloir trouver la reine. Ok. Tu vois pourquoi? Bon, elles ont fait une ébauche, on va regarder. C'est quoi un truc royal? Ça là, le truc au milieu, tu vois, bombé. C'est peut-être une amusette. Non, mais je vois pas moi, un truc bombé. Ah, attends, je peux pas. Dis-moi, c'est où? Elle est ici là, c'est ce machin là. Ça là? Ouais. Non, le gros machin ici là. Ah d'accord. Voilà, ça c'est ça ressemble à une cellule royale. C'est pas ce qu'on a envie d'avoir. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura deux reines? Est-ce que ça veut dire que soit elles sont en train de se préparer pour Pour se barrer? se barrer, soit il y a un problème avec la reine. Et je pense pas parce que on va essayer de trouver du couvain. C'est tout petit, hein? Ouais. Ça chante dans mes oreilles. Oui, les dents. T'es trop bien rassuré quand même. Tu veux pas faire toi le pchit? Tu veux faire du pchit? Oui, je fais tout de suite. Alors là, il y a déjà des ponts. Non mais c'est bon, fais pas trop parce qu'après ça les rend un peu zinzin. Enfin, ça, on va le mettre. Parce que alors. Ah, tu fais un prélèvement? Non, ça c'est des constructions. Ouais. Et en fait, on ne jette jamais rien. Alors tu vois plein d'apiculteurs qui font comme des cochons, c'est-à-dire qui cassent, ça s'appelle des ponts, c'est-à-dire qu'elles ont scellé les trucs Et entre pourquoi eux. il faut pas le casser? Alors, si, il faut les casser parce qu'on veut les, Mais pourquoi tu veux pas les retirer. jeter? On ne veut pas les jeter parce que pour des raisons d'hygiène. Parce que s'il y a des maladies, des trucs comme ça, vas-y, lâche-le. Et ben, si tu en fous partout, bah t'étales tous ces trucs-là partout, quoi, tu vois. On va récupérer après. Et le miel il se fait où alors? Alors le miel, il se fait, attends, je vais te montrer après. Il se fait en général autour des cadres. C'est pas ce miel-là. Tout ce qu'il y a là, c'est pas le miel qu'on va récupérer. C'est leur miel à eux, à elles. C'est leur miel qu'elles utilisent pour nourrir leur. Et alors pourquoi elles font du miel? Ah, pourquoi les bâtons qu'on laisse avec? En partie avec du pollen et en partie avec du miel. Alors attention. Et donc la reine elle est où? Je vais rien faire tomber. Il n'y a pas de reine qui est là. Ah, voilà. Ah, attends, ce que j'aimerais voir, c'est s'il y a des œufs. Putain, il y a du couvain de fermé de chez fermé. Hein. Et c'est bien? Il y a des larves. Mais je pense qu'il y a une reine parce que je fais des larves de 2 jours là. Sur les bords, il y a des œufs là. Ah, j'ai vu un œuf. Ok, ça c'est bien. Donc ça veut dire qu'il y a une reine qui est là au moins depuis 2 jours. Parce que les œufs se transforment en larves au bout du 3e jour. Ah, mes doigts qui collent. Pardon les filles. Ah, il y a du monde. Il doit dire tiens un peu. Et là elles sont nombreuses ou c'est normal? Là c'est normal. Alors, il y a des ponts de partout quoi. Ça construit bien. Alors ça des ponts, ça veut dire quand même qu'elles n'ont pas un max de place et que ce serait pas mal qu'on agrandisse. Donc il était temps en fait qu'on les transfère. Pardon les filles. Je vais peut-être retirer. Voilà, on fait comme ça. Pardon les filles. T'as pas de la fenêtre. Vas-y, enfume dessus. Vas-y. Voilà, super. Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir la reine? Alors là, il y a... Là, Elle est là, voilà. J'ai
la vois? Attends, je vais te tourner. Tu la vois? Alors, je l'ai vue à la une. Elle est là, là. Ouais, Elle c'est est bon, ici. c'est bon. Elle est ici. Elle est là, là. Je Voilà, donc elle aime pas la lumière. Donc elle va chercher à se cacher. Super, donc ça, c'est la clé principale de notre ruche. Si jamais on la perd, c'est la loose. Donc, tu vois, Tout le monde sait que c'est la reine. oui, tout le monde sait que c'est la reine. Donc tu vois ici, elle a fait du couvain de mâle. Ça, c'est que des faux bourdons. Ça, c'est que du couvain operculaire. Regarde, il y en a une qui naît là, regarde. Il y en a une qui est en train de naître. Regarde là, ici. Regarde, elle est en train de sortir. Tu la vois? Ouais. Donc, tu vois, regarde la reine. Je sais pas si tu vois en plus. Regarde la reine. Elle a toute sa cour autour d'elle. Donc, en général, il y a une dizaine d'abeilles qui tournent autour d'elle, qui s'occupent d'elle. Et ça change toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Elle se relaie en fait pour s'occuper d'elle. Donc là, tu vois, elle est pas bien parce que je suis en pleine lumière. Mais elle s'occupe d'elle en fait. C'est des jeunes abeilles en fait qui sont nées il n'y a pas longtemps, en général 2-3 jours avant. Et c'est leur premier travail. C'est de s'occuper de la reine et de faire en sorte qu'elle soit bien, qu'elle soit lavée, qu'elle soit nourrie. Et puis après, les abeilles vont passer d'un rôle à un autre. Et ici, tu demandais pour le miel, tu vois, la stock du miel. Donc, là, c'est le couvain, c'est là où toutes les abeilles vont grandir, vont être développées. En général, elles stockent du pollen tout autour et du nectar. Tu vois le nectar qui brille. Je sais pas si tu le vois, le nectar qui brille. Et puis, plus tu t'éloignes, en fait, plus le nectar est transformé en miel. Donc, elles le stockent, elles l'operculent. Et ça, c'est du miel, en fait, qui est le même que tu trouves dans les pots de miel que tu consommes. C'est-à-dire qu'en fait, il a un taux d'humidité qui est passé en dessous de 18% et qu'elles vont utiliser après plus tard pour leur propre consommation. Et donc, elles le stockent à ces endroits-là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les développer et qu'en fait, quand elles n'auront plus de place, on va mettre des hausses par-dessus. On va bloquer l'accès à la reine pour pas qu'elle aille pondre dans les hausses. Et tout ce qui va être stocké, c'est du miel que nous, on va récupérer après. D'accord. Ok. Alors, je fais bien gaffe. Il me reste combien? Un câble, 5 câbles. Alors on va resserrer. On va décraser personne. Voilà. Parfait. Parfait. Là c'est nickel. C'est bien mis. Tu peux mettre un petit coup dessus. Voilà. Donc dernier cadre. Je vais pouvoir retirer ici. Voilà, alors, tu vois, c'est des coquines. Et que aussitôt que tu essayes de retirer un peu les constructions de merde qu'elles font. C'est du costaud. C'est du solide, hein. Ouais. Donc là, ce qu'elles font, c'est qu'elles communiquent entre elles. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, elles ont un peu de mal pour l'instant. Elles communiquent entre elles et normalement, elles viennent toutes de dire en fait que la reine elle est à l'intérieur. D'accord. Quand la reine est à l'intérieur, en fait, l'information indiquant aux abeilles que la reine est bien là, que tout va bien, elle ne met même pas 1 heure à circuler en fait. D'accord. Donc si la reine disparaissait, en 1 heure, toute la colonie est au courant qu'il n'y a plus d'abeilles. Et donc dans ce cas-là, c'est un peu la grosse panique. C'est sur celui-là qu'il y avait une cellule à faire plusieurs sorties. Ok, je vais peut-être le faire maintenant parce que comme ça, donc celui-là, il y avait la reine dessus. On va les décaler. Je vais retirer la cellule royale qu'on a dit tout à l'heure. Ah, tu veux la retirer carrément? Maintenant qu'il a vu qu'il y avait Tu crois que ça pourrait être une Non, concurrence? c'est ce qu'on appelle une ébauche de cellule royale. Et alors? Et en fait, ce que je veux pas, c'est qu'elle s'amuse à en faire trop. Attends, tu peux me mettre un coup de fumée là? Ça, j'aurais dû retirer. Qu'est-ce que c'est relou avec les gants. Tiens, tu peux mettre de la ici pour les virer. Voilà. Bon, ça, je peux vous tomber. Voilà, et donc c'est celui-là que je voulais retirer. Donc, je sais plus où il est. Pas loin de moi. Donc celui-là, on va le mettre en éventail. Il faut lui voir des gonds plus petits. Celui-là, c'est un peu gros. Comme ça, on va le mettre là en attendant. Je suis désolée, mais les fleurs sur la ruche, ça fait tout. Ça
c'est classe, hein. Carrément. Ah, attends, on voit est-ce que c'était celle-là? C'est pas celle-là. Hein. Non, c'est de ces deux-là. Hein. C'est celle-là. Hein. J'ai décalé tout le monde là. Je suis complètement trouvé. Voilà, on va essayer de choper celui-là. Et poussez-vous les filles. Non, c'est pas celui-là. C'est lourd ça. C'est celle-là. Ouais. Alors ça, on va essayer de dégager. Non, il n'y avait rien dedans. Tu vois, il était creux. C'est un leurre. Donc, ce qu'on appelle, c'est une amusette. Ça s'appelle une amusette. C'est du truc, elles s'entraînent à faire des cellules royales en disant hey, regardez les copines, comment on fait. École, journée école, formation. Alors celui-là, on va le remettre. Ça va bien faire suer l'apiculteur. Donc celui-là, c'est bon, celui-là, c'est bon. Donc on va décaler tout le monde. Un cran. Et que tu laisses du vide, c'est pas grave. Non, on va pas faire comme ça. Je vais te montrer. Ah là 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 là, ouais, je fais des conneries. C'est la merde ces gants. Voilà, celui-là on va le mettre là pour l'instant. Là j'en ai écrasé une, c'est ça. Voilà, ça on va le décaler ici. C'est pour ça que je préfère les pinces parce que c'est moins relou à remettre. Il faut que j'utilise ma pince la prochaine fois. Elles sont pas agressives. Hein. Non, ça, hein. pas du tout. Non. Non, elles sont calmes hein, parce que des abeilles noires, des races d'abeilles noires, elles te sautent à la tronche. Oui, bah t'en tues régulièrement. Hein. Désolé ma chérie. Je m'excuse. Tiens, mets de la fumée dessus, qu'elle descende là. Voilà. C'est là sur celle-là aussi. Voilà. Allez-vous-en. Ok. Ouais, le fait qu'il y ait du jeu entre ça et ça, là, c'est pas grave. Non, mais attends, je vais pas finir. Bah, Il en reste encore un. Non, mais alors, Ah merde, je me suis gouré, il faut là. Ah, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ici, putain. Je suis pas très bon là-dessus. Hein. Voilà. Voilà. Vas-y, un coup de fumée. Là, on va remonter. Voilà. Il faut faire celui-là. En hauteur, parce qu'il y a... Voilà. Voilà. Celui-là, on va le redécaler à droite. Ça, on va le retirer. Quand tu disais qu'elles vont étancher entre le haut et le bas, là, ouais. Elles vont étancher la grille en bas ou pas là ? Non, la grille, elle doit être ouverte. Mais elles vont étancher le bord de la grille en fait. Parce que là, il y a trop de trous en fait. Elles peuvent pas le reboucher, c'est trop aéré pour elles quoi. Et ça, c'est encore du couvain normalement. Tu peux me mettre un petit coup ici s'il te plaît ? Super. Donc ça, c'est de la bouffe. Regarde toutes les boules de pollen en dessous. Ah ouais. Donc ça, c'est de la bouffe, vous voyez. Ça, c'est un cadre qui n'a pas été... c'est que de la réserve de nectar. Donc tu vois, en haut, c'est déjà du miel qui est stocké, qui est operculé. Donc ça, c'est une bonne réserve de bouffe, c'est nickel. Ouais, dans le cas, il y en a pas mal. Donc c'est très bien. Donc celui-là, on va le mettre ici. Tiens, mets-moi un coup de là dedans parce que... Voilà, super. Ça, ils vont redescendre. C'est où? C'est Wi-Fi. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Attends, rajoute. Ça, c'est un cadre. D'accord. Alors, vas-y, fais voir comment c'est fait. Alors, ça, on appelle ça un cadre à bâtir. C'est une cire d'une gaufre de cire, pardon, Ouais. qui est déjà imprimée, qui est pré-imprimée. On les pré-imprime pour leur faciliter la tâche. C'est leur dire, bah tiens, tu vas cirer dans ce sens-là et dans cette direction-là. En fait, ça leur permet d'aller plus vite. Et elles Ok. suivent, quoi. Et elles comprennent. suivent en fait, elles comprennent. Donc celui-là, on va le mettre ici parce qu'on voudrait en fait qu'elle continue
Parce qu'il faut absolument qu'il y en ait à cirer, parce qu'il y a des graines, des abeilles qui sont dédiées à donc ça. là, la couleur, mets un côté ici, là. Donc elles sont dédiées à ça. Ça, c'est un cadre de cire qui est déjà étiré. Donc on voit qu'il y a des alvéoles partout. Donc c'est mon pote Pierre qui m'en a refilé pour aller plus vite, pour gagner du temps. Et donc là-dedans, elles vont stocker sûrement de la bouffe de ce côté-là, quoi. Parce que là, tu vois, il y en a déjà... Voilà, là. Voilà. Alors après, on va compter, parce qu'il faut qu'on note et qu'on compte. Ça, faut qu'on compte les abeilles. Le toit. Compter les abeilles. On va compter les abeilles. Ouais. Je sais. On n'a pas le droit de faire de plaisanterie dans cette famille. Mais t'as bien raison. Ça, on va le fermer. Il y a encore du monde. Ah, il y a encore du monde là-bas. On va mettre ça ici. Mais non, c'est ça. En temps normal, je reste J'en remets une ou pas? Ah, il y en a qui se sont noyés. Ils se sont noyés. Dans l'eau. Bah oui, il faut que tu mettes des cailloux en fait dedans. J'ai oublié de te dire. Il faut mettre plein de petits cailloux tout autour pour pas qu'elles se noient. Alors attends. Donc là, on a mis. Donc ça, c'est un. Abattir. Non. Je me demande si j'en rajouterais pas un quand même. Et ça, c'est quoi? C'est pour isoler du froid? Ouais. J'ai vu qu'elles sont quand même assez nombreuses et populeuses. Et tu ne mets pas un isoleur d'ici? Non, je vais faire comme ça parce que sinon j'ai peur en fait que je vais revenir samedi, je pense, ou dimanche. Vous êtes là samedi, dimanche? Samedi, non. Non, bah, dimanche, j'aurai dimanche. Parce que je pense que. En fait, il y a ma bouffe qui est en train de se faire la malle. C'est moi qui ai fait ça, c'est un peu de la merde. Ils sont déjà dessus. Hein. Ah ouais, bah ouais, regarde. Oui, bah tu sais ce que je vais faire. Mmh. Je pense que je vais en mettre deux. De quoi? On va mettre deux cires déjà gaufrées. Déjà étirées, je veux dire. Je peux mettre le cal des filles là? Tu mets quoi? Le cal là. Je peux en mettre deux. De toute façon, j'en ai deux en dispo donc. Putain, mais qu'est-ce qu'il a lui? Voilà. Voilà. On va mettre le deuxième, ouais, merci beaucoup. C'est gentil. Donc t'as rajouté 3 cadres en tout. Hein. Ouais, j'ai rajouté 3 cadres en tout. C'est un peu chaud, hein, mais bon. Parce que vu qu'elles sont nombreuses et que là, en fait, il y a de la... Ah ouais, il y a de l'entrée de la sortie à fond. C'est bon, j'ai compris. Hein. Ok. Alors, ce qu'on va faire, un autre truc. J'ai pas fait ça chez toi, mais j'aurais dû faire. C'est qu'on va marquer en rouge. Alors, pourquoi on les marque? On les marque parce que tous les 2 ans, il faut les changer. À peu près. On tourne en fait sur les cadres. Donc on les marque avec des codes couleurs. Les codes couleurs, c'est blanc, jaune, rouge, vert, bleu. Blanc pour 2001, jaune pour 2002, rouge pour 2003. Tout ce qu'en rouge, c'est 2023, pardon. Vert pour 2024 et bleu pour 2025. Puis après, on retourne. 2026, c'est blanc, après, etc., etc. Et donc, on va noter ce qu'on a mis parce que lui, par exemple, alors, je pense que ces 4 là, c'est des 4 qui viennent de l'année dernière. Celui-là, c'est un qui vient de cette année. Donc, je vais mettre en rouge. Voilà. Alors regarde, elles font un truc assez génial. Tu vois ce qu'elle fait celle-là? C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est qu'elle bat le rappel en fait. Elle indique aux abeilles où est-ce qu'il faut aller parce qu'elle sait que la reine est à l'intérieur. Passionnant. Bah oui. Il est tout neuf, il a jamais servi celui-là. Ah, il faut lancer la peinture. Voilà. Alors si vous passez sur le côté, vous pourrez voir qu'il commence à y avoir de l'entrée de la sortie. Et il y en a une là. Pourquoi elle est en train de mourir là? Je sais pas trop pourquoi. Mais qui est pas en très bon état. Ah, il y a plein de pollen déjà qui est tombé par terre. Je sais pas si vous avez vu. Bon, j'ai un peu de mal à me faire. Ouais, c'est pas évident. Après, tu peux bouger avec ça. Ah ouais, non, mais j'essaie. Oui, t'inquiète. Mais bon, C'est pas, je maîtrise pas encore. c'est pas toujours facile, je suis d'accord.
très beau ce que je fais. Je pense bien qu'il y a une abeille ou deux qui va venir se coller dessus dans 2 secondes. Très beau. Comment ça vous plaît? Je dirais c'est un petit oui. Non. C'est impressionnant quand même, non? Non, mais je connais pas. Tu sais, après, alors c'est des bugfast, hein, parce qu'en fait, il y a des races d'abeilles qui existent. Les abeilles qu'on trouve ici, en général, c'est ce qu'on appelle les abeilles noires. Et en fait, elles ont tendance à disparaître parce qu'elles sont complètement écrasées par la pression de l'homme et par la pression des maladies de ces bâtards de frelons. Et donc, il y a eu plein de problèmes de maladies au 19e siècle. Donc, il y a plein d'abeilles qui se sont penchées, parce que comme dans les abeilles, ils produisaient leur propre miel et ils en vivaient, il y a plein d'abeilles qui se sont penchées sur la question de savoir comment faire pour avoir des ruches qui soient les plus qui fonctionnent les mieux. Et donc ils ont trouvé en fait, il y a des Français, ça c'est un Français qui s'appelle l'abbé d'Adam qui a créé en fait ce type de ruche. Parce qu'avant on avait des ruches dans des paniers en osier, et quand on récupérait en fait le miel, on zigouillait toute la ruche. Tu vois. Donc tu avais une perte en fait d'abeilles qui était super importante. Donc il y en a qui se sont dit, ce serait bien en fait qu'on les garde d'une année sur l'autre, quoi. Ça pourrait être plus rentable. Donc ils ont trouvé des moyens en fait pour pouvoir récolter le miel, faire en sorte que ça devienne quand même un produit qui dure dans le temps. Et donc on a créé d'autres types de ruches, dont celle-là. Et il y a plein d'abeilles en fait qui ont bossé dessus. Et il y en a un au 19e siècle qui a créé en fait une race d'abeilles en mélangeant en fait en croisant des abeilles entre elles. Et c'est des abeilles bugfast. Pour qu'elles soient gentilles, qu'elles produisent du miel et qu'elles essaiment pas trop, moins que les autres. Et donc celle-là, c'était les abeilles idéales, quoi. Voilà. Donc voilà, on a à peu près tout fait. On va juste noter après. Donc on a dit, ça c'était deux cadres à bâtir, c'est ça que j'ai mis là? Non, ça c'est du bâti. Ça c'était lui ou c'était moi, je sais plus. Ça c'était lui. Un bâti, ouais, j'en ai rajouté. Donc il y a deux cadres à bâtir. Alors je vous ai fait une petite fiche pour pouvoir noter ce qu'on a fait à chaque fois. Je l'ai appelé la ruche de Valérie et Gérald. La base. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 4 cadres de couvain, 4 cadres de couvain. On a fait un cadre bâti. Un cadre bâti à toiture. On a fait présence de reine. Le mâle. Le mâle. On va dire que c'est 20 degrés. Et aujourd'hui, on est le 2 mai. Et tu notes systématiquement à chaque visite? Ouais, on va faire chaque visite, on note. Après, moi, je reporte dans un cahier qui s'appelle un cahier de suivi. Et puis, comme ça permet de suivre ce qui s'est passé, quoi. Tu vois. Donc, des actions, on a ajouté un cadre à bâtir, 2 cadres. Donc en tout ça fait 3. Il y avait 3 cadres de couvain. Il y a 1, 2, 3, 4 de couvain. Ouais, c'est ça, 4, 5, 6, 7, 8. On est sur 8 là. 1, 2, 3, 4. Il y en a un trop là. J'ai mis 2 cadres à bâtir. T'as mis un truc isolé? Ah, moi, il y en avait. Il y avait celui qu'ils avaient. 5, 6, 7, 8, c'est ça. C'est bon, on est bon. Prochaine visite, on dit dimanche. Donc aujourd'hui, on est le 2. Mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5, samedi 6. Dimanche 7 mai. Oui, à réaliser, agrandir. Et on va nourrir 1 litre de sirop lourd. Et ah oui, il y a un truc que j'ai pas fait aussi, on va faire après, c'est peser la ruche pour savoir à combien elle est.
connaître une évolution. Donc une fois que c'est fait, ça vous plaît? C'est joli, on va leur dire au revoir. On va mettre en place le nourrisseur. Donc ça c'est un truc pour lequel on va leur filer un peu de bouffe. Je vais vous verser le cap. Je pense qu'il n'en peut plus, hein. Il est mort là, non? Il n'y a plus de fumée là, non? Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Hop, un petit nourrisseur. Hop là. Voilà. Alors ce qu'elles vont faire, c'est que là, tu vois, aujourd'hui, ça bouge sans problème. Elles détestent les courants d'air. Elles n'aiment pas les courants d'air. Donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont récupérer la résine qu'il y a sur les bourgeons qu'elles trouvent et elles vont la transformer en ce qu'on appelle de la propolis. Et elles vont tout scotcher comme un adolescent qui met des posters dans sa chambre. Et ça va être bien étanche, quoi. Et quand on va venir la prochaine fois, on va être obligé au LEF4 de casser ce qu'elles ont fait parce que. On recasse ce qu'elles font. Bah en fait on défait ce qu'elles font, mais bon comme il y en a déjà, elles refont juste un joint derrière après. Voilà. C'est pas la grosse construction. C'est pas la grosse construction. Où est-ce que tu as mis la bouteille de sirop, mon ami? Elle est là. Donc comme pour vous, il n'y a pas de colza, par contre il y a du pissenlit là-bas. Il y a du colza mais à droite. Ouais. De l'autre côté de la parcelle. D'accord. Il est derrière là. Bon là il y a des fleurs. Là il y a c'est du pissenlit qui est dans l'herbe. Ouais. Et du bouton d'or. Et du bouton d'or. Donc je pense que ça, bon, elles vont s'en servir. Il n'y a pas tout. Donc ce qu'on va faire, donc ça on met du sirop dedans. Alors c'est du glucose mélangé avec de l'eau. Alors vous pouvez pas goûter, mais tout à l'heure on goûtera, c'est un goût de barbe à papa, c'est trop bon. Donc vous, je vous en mets un peu plus que chez Bruno, parce que chez Bruno, vu qu'ils avaient l'accès direct, on passe au colza. On va en mettre un petit peu plus pour booster. Elle va être dopée. Elle va être dopée, bah ouais c'est ce qu'on veut quoi. Si on veut essayer de récolter quelque chose, on va mettre un petit coup de starter quand même, assez important quoi. Voilà, ça c'est bon. Et ils ont accès par le dessous? Ils ont accès en fait par les... Regarde, je sais pas si tu vois, là ici regarde. Tu vois, elles ont accès par les cadres. Elles remontent là, elles remontent par l'intérieur, elles redescendent par le côté et en fait elles ont l'accès au sirop juste sur le bord. Comme ça elles peuvent rester accrochées les pattes en l'air. Quoi. Ouais, exactement. Et ça, elles comprennent. Et ça, elles comprennent peut-être. Ça, on va mettre ce qu'on appelle une tirette en dessous. Donc ça bouche en fait l'entrée de la grille d'aération qui est en dessous. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter les parasites qu'elles ont. Qui s'appelle un varroa. C'est comme une teigne un peu, quoi, si tu veux, qui s'accroche sur elles et qui leur bouffe les molymphes, donc le liquide qu'elles ont à l'intérieur d'elles, et surtout qui va s'incruster dans le couvain pour aller bouffer les larves et qui crée en fait qui dispense en fait des maladies, tout un tas de maladies, et surtout en fait qui crée des déformations et qui affaiblit en fait les colonies. Et tu le pèses comment là? Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait on va le laisser pendant une semaine. Et puis au bout d'une semaine, donc je sais pas, peut-être pas dimanche prochain, mais le dimanche d'après, on va le retirer. Ah, ouais. On va compter le nombre de varrois qui sont tombés. On fait un calcul divisé par le nombre de jours, multiplié par je sais plus combien. Enfin, j'ai pas la règle en tête, mais il y a une règle. Et donc on saura à peu près s'il y a beaucoup de varrois ou pas. Puis après, quand il va faire chaud, on va la retirer complètement, donc on pourra plus compter. Et ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de la récolte, quand on a fini de récolter, parce qu'on n'a pas trop le droit de faire de traitement, les traitements c'est quand même des traitements chimiques, on n'a pas le droit de faire des traitements dessus pendant la récolte. Quand ce sera terminé, on va mettre des languettes en fait, des languettes de médicaments pour que... Mais on ne peut pas s'en débarrasser, c'est impossible à se débarrasser du varroa. Il y en a tout le temps en fait. Mais il faut le traiter pour pas que... Voilà, tu peux passer devant pour aller voir si tu veux. Hein. J'y suis allée. Bah là elles sont un peu plus calmes du coup. Hein. Bah là ouais. Alors là ça fait comment? Ça rentre, ça sort? Pas beaucoup. Ah bah tu vois, elles ont toutes trouvé à peu près l'entrée. Et là ça va venir. En fait là le problème c'est que on a fait beaucoup de modifications à l'intérieur. Et donc ça les perturbe un peu. Donc ce qui se passe c'est que... Oui, je vais peser les ruches. Donc ce qu'elles vont faire c'est rester un peu à l'intérieur et puis se réorganiser. Puis une fois qu'elles seront bien, elles auront pris leur marque, de toute façon demain t'inquiète que ça va sortir. T'aimes bien les enfumer toi hein? Non mais c'est pour éviter de... Non là t'as plus besoin d'enfumer. Non mais parce qu'il va y avoir trop T'aimes pas trop en fait. Si. Alors, ça peut péter. Il tombe sur lui-même, ouais, nickel. Alors, sans la faire tomber,
pourquoi il met des températures moins là? Et il n'y a rien. Voilà. Je suis à 10 kg, donc elle fait. Elle n'est pas lourde, hein. 11 kg de ce côté-là. Ok. 12 kg de ce côté-là, 13 kg. Donc 11 et 13, ça fait 24. Ouais, ça fait 24 kg. C'est pas énorme, hein. Et il n'y a pas encore toute la. Il n'y a pas encore tout le monde parce qu'elle n'est pas encore sur 10 cadres. Il crie comme un cochon. Et voilà. Tiens, est-ce que tu peux me filmer ça parce qu'il faut que je le reporte après. On le voit? Nickel. J'ai fait une pause. C'est bon pour toi? Parfait, ouais, c'est nickel. Ça, on va le remettre dans la pochette. On va mettre la partie haute, non? Tu mets le couvercle ou pas? Ouais, on va remettre le Ah couvercle. mais il y a maintenant. l'autre. Et le cadre là-bas, tu mets pas? Non, le cadre on le met pas. C'est ça qu'on va utiliser pour faire la récolte. Ça pour l'instant on va le laisser comme ça. D'accord. Là on va virer les deux copines qui sont en train de se faire des bisous. Ah merde attends. Ah non elles sont parties. Parce qu'il en reste un, mais Bah, ils vont y aller. Hein. Allez. Allez Bernadette. C'est bon. Je l'ai sommé. Ah, elle est partie. Il y en a une autre là, tiens. C'est bon. Et voilà. Donc ça on va le mettre dessus. Pas du tout dessus là. Pas rien. En fait, je pense que mon truc il est pas bien découpé. Il est découpé trop grand. Ok, donc ça c'est bon. Et ce qu'on va faire, donc ça servira pour la récolte au mois de juin, mai-juin, un truc comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sangler. On peut mettre une pierre. Il y a du vent là ou pas, tu crois? Ouais, on n'est pas là-bas. Sangler, quoi. Je préfère. Tu sais sangler? Parce que je suis nul en sanglant. Bruno tout à l'heure s'est foutu un peu de moi, genre bah non, c'est pas comme ça qu'on fait quoi. Et je sais pas moi. Tiens, je la passe en dessous. Tu l'ouvrir en grand, j'imagine. Et après il la passe dedans, c'est ça? Et après tu tires. Moi Gérald il a déjà fait ça. Et on va aller chercher le piège à frelons après. Faudra que je te prépare de la il est mixture. il est bien droit là, Hein? Je suis pas bien sûr. Attends. Voilà. Super. Il y a la grappe. Parfait. Alors ce que tu peux faire, quand tu... C'est pour ça que je t'ai acheté celle-là. Quand par exemple tu es toute seule et que tu as envie de montrer à quelqu'un, ou que toi tu as même envie d'aller voir. Et voilà. Et voilà, ça c'est bien, parce que ça les dérange pas. Bon, il y a la lumière, mais on voit au moins l'activité, quoi, tu vois. J'ai du mal. Ouais, celui-là, il se balance un peu, mes choses. Ils sont bien alignés. T'as pas regardé comment il avait fait? J'ai un cadre qui est pas droit là, mon ami. Ou c'est moi qui rêve. Oui, il est pas droit, t'as raison. Il est pas droit celui-là. Bon, alors attends, on va ouvrir. On va regarder dans le petit Alors attends, si je peux me permettre, il y a Ouais. celui-là. Et je me ça, demande c'est si pas- celui-ci ouais. il est pas en Attends, vrac comme ça. on va jeter un œil. Pardon, tu m'as. Vas-y. Comment on défait? Ah oui, tu fais ça. Et lui m'a dit en fait tu le passes que d'un côté, puis après comme ça tu tires dessus, ça se défait tout seul. Bon, attends, on va juste utiliser comme ça. Ah, le problème c'est que j'ai du sirop dedans, alors ça va pas être très beau. On va l'enlever. Attends, on va soulever ça quand on va le poser dessus. Là. Je peux le poser là-dessus. Parfait, voilà. Salut Il les a filles, pas nous l'air, voilà de retour. C'est moi qui déconne ou quoi? C'est peut-être ton bois aussi qui est pas droit. Enfin, le bois, la coupe. Attends, là il est dedans. Non, je sais pas si c'est plutôt bien. Enfin, j'avais l'impression que celui-là il était pas en face. Attends, je vais soulever celui-là. Je vais éviter tout le monde. J'aime pas trop faire ça, mais là il n'y a personne. Là. Ok.
dedans là. Ouais, mais je pense qu'il y a du jeu, hein, tout simplement. Hein. Non, bah, Oui, de c'est la- ça, c'est du- bien. Non, il est dedans, ils sont dedans. Voilà, et là, lui, il est dedans. Ouais, c'est peut-être pas forcément droit. Ouais, c'est un peu dommage. Je pense que tu le vois tout de suite, s'ils sont pas alignés, en fait, ça Non, se voit pas. Et ça va les gêner? Non, non, parce qu'après, c'est que s'ils sont trop près, elles vont pas aimer, elles vont faire des constructions pour les coller en se disant, oh, c'est bizarre, il est un peu chou. Attends, je vais le remettre. T'as pas confiance. Non, je vais le remettre. Je la ferai tout. Non, mais t'as raison, je rigole, mais c'est pas vrai. Allez, Elles sont vraiment pas agressives. Elles m'ont pas encore piqué, tu me diras. Ah bah, j'espère pas que c'est plus con. C'est pas le but, ça. Voilà, nickel chrome. Ça, c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est ok, non mais ça va bien. Ça. Voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à resserrer. Super, bah tu repasses là. Hein, on va faire, Alors, comme vous pouvez le voir, il y a de la mortalité. Il y en a pas mal qui sont mortes. Elle, je sais pas trop, elle a décidé de visiter. Tiens, elle bouge. Donc les morts qu'on a retirés. Ils sont en train de mourir. Hein. Ça, on va la mettre. Ça, on le met à la poubelle. Alors, on a un autre petit cadeau pour vous, c'est ça. Je sais pas si vous voulez le mettre là. Est-ce que tu veux le mettre quelque part? Peut-être là-bas, hein, pour indiquer attention, quoi. Et voilà. Donc, hop, on va repasser la prochaine fois pour voir si elles se sont agrandies, hein, si elles se sont développées. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est mettre... T'as pas un petit parpaing, un truc comme ça aussi? Si, on a ça. Pour mettre l'eau peut-être en hauteur et puis mettre des cailloux tout autour. Les cailloux, il y en a partout. Ouais. Faut mettre des branches, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Tu mets des petits bouts de bois, des trucs... Là, tu leur mets des trucs comme ça, quoi. Où elles peuvent descendre. Où elles peuvent mettre des cailloux. Oui, ma chérie, on va te sauver la vie. Hop. Des petits cailloux. On est suicidé, hein. Voilà. Puis ça, elles vont venir boire, sauter dessus, se balader. Ah bah c'est bien, ça rentre, ça sort, tranquillou. En tout cas, elles ont bien... Ça passe devant, pas sur le côté. Hein, Parce que je voyais Gérald qui bougeait là. Je ne savais pas où il allait aller. après, faut pas que tu te mettes trop dans l'axe. Là, tu vois, t'es en plein Je suis en train plein de... dedans. Ouais. Tu mets sur le côté. Et je mets des cailloux sur la ferraille en bas là. Comment? Je mets des cailloux en bas. Des cailloux en bas. Pour tenir les pieds. Voilà. Là, si elle bouge... Non, ce qu'on va peut-être faire, c'est ramener le cage à fond, qu'il soit pas loin. Et Chercher. ouais. Voilà, c'est fini. Attends, non mais, Mais non, c'est bon, t'inquiète. non mais j'ai cru que je t'avais pas eu, mais en fait si je t'ai eu. Là ça continue.
Non. Bah, je vais les rapprocher de la route en fait, pas très loin de la route. Ouais, en même temps, pas très loin, quelques mètres. Ils ne faut même pas utiliser votre bidon quoi. Comment vous faites ce soir? On se tient la main quand on va à la nuit. Parfait, ça c'est bon. Bon bah voilà, on va faire qui roule. Pour éteindre, ça, Ouais. deux fois que je crois que j'éteins et j'ai Ouais. en fait. C'est où? Ouais, c'est le bouton. Mais attends, je vais juste prendre une photo ou deux. Alors, par contre, est-ce que je peux changer comment on fait pour avec les gants? Comment on fait pour prendre une photo avec les gants? Je pense que c'est... Ah non, tu continues à filmer en fait. Oui, c'est ça, j'arrive pas à l'éteindre.